un enseignement que je trouve capital. Un enseignement que je trouve très important. La fois passée, il y a 2 semaines, j'ai abordé un sujet concernant la prière. Et j'ai expliqué le fait qu'il y a une prière non verbale. Le non verbal, le langage non verbal est très à la mode aujourd'hui. En fait, les gens communiquent dans le non verbal plus qu'ils ne le font maintenant de façon verbale. Quand tu envoies des textos à une copine, à un copain, à un membre de famille, tu es dans le non-verbal. Il faut voir nos jeunes, le nombre de textos qu'ils envoient. En 1 heure, ils peuvent s'envoyer des centaines de textos. Des petits mots, paf, retour, paf. Question, réponse, question, réponse. On est dans le non-verbal. Quand nous sommes dans les Facebook, nous communiquons avec le monde entier. Nous sommes dans le non-verbal. Et pourtant, il y a communication. Par les emails que nous envoyons, par Facebook, par WhatsApp, et toutes ces choses-là. Donc, j'ai démontré qu'il y a une prière qui est non-verbale. Merci de couper le chauffage. On a assez chaud pour l'instant. Donc, on est dans le non-verbal. Et évidemment, dans l'Ancien temps, l'Ancien Testament a plus connu des prières ou une relation avec Dieu non verbale plutôt que verbale, par le moyen de l'offrande. Et je l'ai montré que l'offrande parle à Dieu. Quand Abel a donné une offrande à Dieu, c'était une prière. Il a parlé. Cette offrande parle. Et Dieu a répondu. Donc on est là dans la communication en un mot. La communication renferme 2 mots très importants, le verbal et le non-verbal. Nos gestes communiquent. Nos regards communiquent. Nos lèvres communiquent. Et cela nous a conduit à parler de l'argent de l'offrande. Alors, j'ouvre un thème ce matin qui va nous prendre quelques semaines par rapport à l'argent. Il y a des questions que nous posons sur l'argent en termes d'offrande, dîme et bien d'autres choses. La question qui revient le plus souvent parmi les chrétiens, c'est est-ce que la dîme est un concept du Nouveau Testament? Est-ce que l'offrande est une notion du Nouveau Testament? Est-ce que Dieu parle de l'argent dans le Nouveau Testament? C'est les questions qui nous préoccupent. Il y a des églises qui ont banni la dîme. Ils disent que ce sont des concepts de l'Ancien Testament. Il y a des chrétiens qui ont éradiqué, d'imiter la dîme. Ils ont dit que c'était pour l'Ancien Testament. Ce qui fait qu'il y a des églises qui ont du succès. Il y a des églises qui se remplissent parce qu'on ne parle pas de la dîme, on ne parle pas de l'offrande, bref, on ne parle pas d'argent. Donc l'argent n'est pas le problème. Maintenant, d'autres qui sont modérés se demandent combien est-ce que je dois donner à Dieu? Est-ce que Dieu a vraiment besoin d'argent? Donc ça, c'est une série de questions réelles que les gens se posent aujourd'hui. Voilà, j'ai mené des recherches, pas plus tard qu'hier soir, pour voir de quoi est-ce qu'il est réellement question dans le Nouveau Testament. Est-ce que l'argent, on en parle ou pas? Est-ce que vous, chrétiens du centre
de restauration de Bruxelles, devez-vous donner la dîme, l'offrande ou pas? Je suis surpris de constater, en lisant les évangiles, que Jésus, le Fils de Dieu, a parlé de l'argent. Je commence par rappeler que le Seigneur a dit, je suis venu non pas pour abolir la loi, mais pour faire quoi? Pour l'accomplir. Jésus dit qu'il n'est pas venu pour abolir l'Ancien Testament, mais il est venu pour le rendre parfait, pour l'élever à un autre niveau, un niveau supérieur, un niveau excellent. Et d'ailleurs, le thème des livres des Hébreux, c'est excellence. Vous allez voir le mot excellent. Excellent. Mieux que. La nouvelle alliance est mieux que l'ancienne. Donc, quand on parle d'excellent ou de bon, avec ma petite connaissance de la langue française, on fait une comparaison. Bien-aimé, Jésus a parlé de l'argent plus qu'il a parlé des démons. Là, je vous choque. Jésus a parlé plus d'argent qu'il n'a parlé des miracles. Je vous bouleverse. Jésus a plus parlé d'argent qu'il a parlé. Il a plus parlé d'argent que des miracles. Il a plus parlé de l'argent que de résurrection. Il a plus parlé de l'argent. Jésus, le Fils de Dieu, le Fils de David, a plus parlé de l'argent que des guérisons, de multiplication de pain et autre chose. L'argent est un thème majeur. Donc c'est un grand thème dans la vie et dans le ministère de Jésus. Je ne sais pas si j'exagère en disant que l'argent serait même le plus grand thème de Jésus durant ces 3 ans de ministère sur terre. Vous savez, la naissance de Jésus commence avec l'argent. On a affaire à une famille qui n'a pas beaucoup de moyens. Voilà pourquoi Jésus va naître dans une maison des animaux, dans une étable. La vie de Jésus se termine avec l'argent. Le Seigneur, on dit qu'une femme est venue offrir à Jésus un parfum d'un grand prix. D'un grand prix. Et Jésus a dit que partout où on parlera de moi, on parlera de ce que cette femme a fait. Christ, les disciples ont dit, ah, c'est parfait, est-ce qu'on n'aurait pas dû garder ça et le vendre? Un débat sur l'argent. Christ dit, non, non, laissez-la. Et Jésus meurt comme un homme riche. Jésus est enterré dans une tombe d'un riche, Joseph d'Arimathée. Commence avec l'argent, une famille très modeste, pauvre, et se termine avec un enterrement en pompe, un enterrement d'un chef d'État. Vous savez, il aurait été incompréhensible que Christ ne puisse pas parler d'argent sur terre. Il aurait été incompréhensible. Parce que Jésus est roi. Un roi, c'est quelqu'un qui a un royaume. Et vous savez, dans un royaume, qu'est-ce qui se passe? Un royaume exhibe la grandeur. Un royaume exhibe la gloire. Un royaume exhibe des richesses. Allez un peu voir le palais royal près de nous ici, au métro Luxembourg. Entrez. Je sais que nous n'avons pas l'habitude, nous les Africains, de visiter les musées et d'autres endroits pareils. Mais allez voir ces musées-là
Ce n'est pas un musée, c'est le palais royal. Sinon, c'est le bureau du roi. Le bureau du roi au parc, hein, au Luxembourg. Allez voir cela. Il y a des lustres là, il y a des tours là. Tu dis non, ça c'est la gloire du roi. Tu vois la gloire du royaume de Belgique. On te montre les fauteuils sur lesquels s'était assis Léopold Ier ou d'autres souverains. Tu sors la bouche bée. Maintenant, va voir au château royal de Laken. Maintenant, là où le roi est supposé dormir. Donc, sa résidence privée. Allez voir là. Allez voir le jardin ou le jardin du roi. Ça s'appelle comment? Les serres royales. Allez voir. Tu vois toutes les plantes tropicales avec les fleurs. Tu vois la grandeur, tu vois la gloire. Déplace-toi un peu. Va en Angleterre. Là, la royauté est encore à un autre niveau qu'aucune autre royauté est sur terre. Quand on parle d'un roi, quand on parle d'un royaume, c'est la gloire, c'est l'argent, c'est les richesses, c'est les propriétés. Donc il aurait été inconcevable. Les termes d'argent a trotté dans la tête de notre Seigneur du début à la fin de son ministère. Quels sont les termes que nous trouvons dans le Nouveau Testament pour parler de l'argent? Vous allez voir, allez sur Google, tapez richesse, Nouveau Testament. Allez sur Google, tapez riche. Allez sur enseigne-moi.com. Enseigne-moi.com. C'est un site que j'aime beaucoup, que moi-même j'utilise beaucoup. Parce que là, tu peux choisir le livre de la Bible où tu veux voir un mot ou le Nouveau ou l'Ancien Testament. Tu choisis, tu vas dans la Bible, tu choisis argent, Nouveau Testament, il te donne tous les endroits où on parle de l'argent. Il y a des termes qui les font comme talent, mine, parfum, argent. Vous savez, beaucoup